L'Irak avec une bonne nouvelle, et il y en aura plusieurs dans cette revue de presse. En tout cas, bonne nouvelle pour les Irakiens qui l'ont célébré, c'est le fait que les Américains quittaient les villes. Les Américains quittent les villes, et effectivement, pour la presse française, c'est intéressant de voir un peu la position. La presse française avait été très opposée à cette campagne américaine en Irak, et c'est la une de pas mal de journaux français. Le Figaro, pour commencer, les Américains amorcent leur désengagement en Irak, avec cette belle photo de remise de clés en une. On a ça à la une de La Croix également. Les Irakiens prennent leur sécurité en main. Encore ces photos de forces de sécurité qui patrouillent dans les rues de villes irakiennes. L'Humanité, enfin, qui fait carrément le bilan. 6 années de ravage. L'Humanité qui nous raconte un petit peu. Après le 11 septembre, l'Empire, donc ce sont les Américains, avait décidé de broyer ceux qu'ils avaient désignés comme l'axe du mal ou qui gênaient son accès aux richesses. Une ère effroyable s'est ouverte avec ces attentats ravageant les marchés, les combats de factions, les guerres de religion, etc. etc. Aujourd'hui, chacun suspend son souffle. On en parlera un peu plus dans la revue de presse internationale à 9h10 tout à l'heure. Merci Stan. Autre nouvelle qui a réjoui d'abord ces victimes et ceux qui rêvent d'une certaine éthique dans le capitalisme, Bernard Madoff finira ses jours en prison. Il finira ses jours en prison, et c'est François qui nous titre. C'est le plus grand des voleurs. Vous connaissez la chanson, Arsène Lupin. Arsène Lupin, c'est une chanson de Jacques Dutronc. Alors, une belle photo avec Madoff en haute forme, nœud papillon, cigare. Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour ses victimes, comme nous explique Libération. Madoff coffré à vie. Libération qui nous explique pourquoi ce dossier fait autant de bruit en France notamment et en Europe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes chez nous aussi, et notamment, alors parmi les plus célèbres, Liliane Bettencourt, qui avait donc premier actionnaire de L'Oréal, qui avait mis beaucoup d'argent chez Madoff, Caroline Barclay, Daniel Echter, mais aussi la BNP Paribas qui a perdu 350 millions d'euros dans cette affaire, Natixis 450 millions d'euros, et beaucoup de petits épargnants qui avaient placé de l'argent sur des SICAV chez UBS, l'Union des banques suisses, et qui se retrouvent un peu lésés pour ça. La presse française parle beaucoup de l'affaire Madoff ce matin. Votre enfant ne peut pas aller à l'école parce que le professeur est absent. Alors pour lui, c'est une bonne nouvelle. Pour les parents, parfois un peu moins, parce qu'il faut s'organiser, c'est compliqué. Et cet absentéisme chez les professeurs est pointé du doigt dans un rapport. Dans un rapport dont parle Le Parisien et dont parle Le Figaro. C'est le taux d'absence des professeurs. Ça a pris un peu de cours le ministère, parce que c'était une étude qui avait été commandée à un cabinet extérieur, et le ministère n'a pas eu accès aux chiffres avant que ce soit donné par les médias. Les instituteurs sont 2 fois plus nombreux à poser un congé maladie que les salariés du privé. Près d'un professeur des écoles sur 2 a posé au moins une journée de congé maladie en 2007-2008, selon une étude qui avait été révélée hier par RTL. Et selon ce même document, donc, l'absence moyenne des enseignants, c'est de 11 jours contre 9 jours dans le privé. Alors donc les inspecteurs d'académie disent oui, mais attendez, c'est un peu compliqué ces chiffres. Déjà, par rapport aux autres de la fonction publique, les professeurs des écoles ne sont pas les plus absents. Dans la police, ça va jusqu'à 15. Ils dénoncent les copains. Ils dénoncent les copains. Le problème, c'est que ça se voit beaucoup plus, parce que quand il y a un prof qui est absent, il y a 30 parents d'élèves qui le voient. 60 si on multiplie par le nombre de ménages. Alors ils expliquent aussi qu'il y a beaucoup de jeunes mamans, notamment chez les profs, et que du coup il y a les congés maternité qui rentrent là-dedans, beaucoup plus que dans d'autres fonctions, et notamment dans le privé, et que aussi une mère qui est professeure, pour peu que son enfant soit malade, elle-même est obligée d'être malade pour le garder. Mais ça va sans doute faire beaucoup causer ce rapport, et on n'a sans doute pas fini d'en entendre parler. En France, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, baisse dans la restauration. On va manger plus en payant moins. Ouais, ça va faire plaisir à Nicolas Sarkozy. C'est la une du Parisien. Demain, au restaurant, l'addition sera moins salée. Les plats tout autant, j'imagine. Le Parisien, donc, qui nous parle de cette réforme qui prend effet demain. La TVA, qui était jusqu'ici à 19,6, passe à 5,5. Et du coup, réduction sur un certain nombre de plats. L'entrecôte va passer de 12 € à 10 €. La salade composée que vous prenez souvent au déjeuner de 9 à 7,95, ce sont des prix moyens bien sûr. Le café de 2 à 1,75. Alors ce n'est pas obligatoire de faire de répercuter sur les prix. Simplement, ils y sont fortement encouragés, et encouragés à embaucher derrière les restaurateurs. Et puis rapidement, 2 nouvelles de la vie pratique pour continuer cette liste des bonnes nouvelles. Ouais, j'avais apporté plein de chargeurs, mais je les ai oubliés sur mon bureau. C'est alors bien la peine d'avoir embêté toute la rédaction pour trouver des chargeurs et oublier votre effet. C'est totalement raté. Toujours ce problème de trouver des chargeurs qui vont bien pour nos téléphones. Eh bien, ça y est, l'Europe a demandé à ce que les constructeurs de téléphones portables aient des chargeurs universels. Ça sera dès 2010 en Europe.
et on espère que ça va faire tache d'huile dans le reste du monde. Tous les constructeurs... Regardez, on vous les apporte. Oh, non, mais ça aurait été dommage de rater cet effet spécial quand même digne de Hollywood. J'ai été taper tous les chargeurs de toute la rédaction. Bah, je sais. Et voilà, et c'est fini ce sac de nœuds. Voilà. Très bien. Et ça, c'est à lire dans les Échos. Et puis les ampoules, vite fait. Et puis les ampoules, bonne nouvelle aussi pour l'écologie. Ça, c'est un des premiers effets du Grenelle de l'environnement. Dès aujourd'hui, vous ne pouvez plus trouver d'ampoules de 100 watts à incandescence dans les supermarchés. C'est des ampoules basse tension maintenant. Elles coûtent plus cher, mais elles durent beaucoup plus longtemps et on économise sur la vie d'une ampoule une trentaine d'euros et surtout 330 kWh. Vous penserez à rendre les chargeurs à tout le monde. J'ai mis des post-it dessus. Merci Stanislas, toujours chargé à bloc. C'était la revue de presse française sur France 24. Il est 7h15, voici le rappel des titres de l'actualité. Nouvelle catastrophe aérienne.